tu veux récupérer après une activité ou un sport trop intensif, cette vidéo, elle est pour toi. Tu dois te demander, mais c'est qui ce jeune? Moi, je m'appelle David Omar. Je soigne les douleurs de dos chez les patients qui ont tout essayé, afin qu'ils retrouvent une vie normale, tant sur le plan physique que mental. Quand tu es allé un peu trop loin sur les premières séances, généralement, tu as des courbatures. Les courbatures, c'est quoi? C'est le premier grade de déchirure musculaire. Alors, il y en a qui vont me dire, oui, mais quand tu fais un effort, tu as des micro-lésions. Oui, c'est obligatoire. Quand tu fais un mouvement ou tu fais un effort, tu as souvent des micro-lésions. Je suis d'accord. Par contre, ça reste mon avis, c'est que si tu as des courbatures, c'est que tu es allé un peu trop loin dans tes capacités, à l'instant T. C'est pas grave parce que ton corps, forcément, plus tu vas faire de choses, plus il va pouvoir faire et tu vas pouvoir progresser. Dans tous les cas, ton corps va récupérer. Même si tu as des courbatures, il va se régénérer, il va cicatriser, sans souci. Pour moi, ça reste toujours un feedback. C'est que, forcément, déjà d'une part, les courbatures, ce n'est pas un indicateur de quoi que ce soit, d'une bonne ou mauvaise séance. Mais c'est surtout un indicateur, à titre personnel, c'est que tu as fait un peu trop par rapport à tes capacités. Et que sur les prochaines séances, il faut soit que tu réduises les amplitudes, soit la charge, le poids, ou soit ton temps de séance. Le but, quand tu vas récupérer, c'est de surtout pas se mettre au repos total. C'est le pire ennemi, c'est le repos total. Le but, c'est que tu refasses un peu de mouvement. Comme les sportifs, quand ils font un gros match, ben, ils vont faire un décrassage. Ils vont courir un tout petit peu. Ils vont faire des choses, mais beaucoup moins que d'habitude. Ok? Le but, n'hésite pas à faire des mouvements, mais qui te font du bien, qui sont dans les amplitudes qui sont confortables pour que toi. N'hésite pas à réduire, au lieu de faire le mouvement complet, ben de soit le faire sans poids, ou soit réduire ton amplitude, mais que ça reste dans ton confort. Les squats, tu descends un peu moins bas, par exemple, ou tu fais du vélo sans résistance, ou voire très peu de résistance, d'accord? L'idéal, c'est pas de résistance. Et quitte à faire aller à la salle, ou même marcher dehors, même si c'est 5-10 minutes, c'est pas grave. Et on s'en fout des remarques. Les gens, déjà d'une, ils s'en foutent de toi. En plus de ça, tout le monde a commencé quelque part. Même le plus haut sportif de haut niveau, il a commencé quelque part. Généralement, les gens t'oublient parce qu'ils sont passés à autre chose. Et en plus de ça, c'est qu'il y a des gens aussi qui récupèrent. C'est-à-dire qu'ils font des grosses séances et qui font un cycle de récup et une grosse séance. Le corps a besoin de récupérer. Mais soit on le fait en repos total, soit on le fait un peu en repos actif, c'est-à-dire on va faire du mouvement ou avec d'autres solutions. Okay? Pour moi, le repos, c'est pas l'idéal. C'est pour ça que quand il y a des gens qui sont blessés ou qui font des grosses séances et qui se mettent en repos total, et quand ils se remettent en route, c'est la catastrophe. Okay? Vaut mieux reculer, repartir en arrière, faire des choses plus simples, mais continuer le mouvement, que s'arrêter totalement et reprendre. Ça marche pas. Alors pour moi, un être humain, c'est un ensemble. C'est qu'il y a de la mécanique, forcément quelqu'un qui bouge, il a plus d'énergie que quelqu'un qui est sédentaire. Il y a une hygiène de vie avec du sommeil et une alimentation. Forcément, quelqu'un qui mange sainement et qui a un meilleur sommeil, il récupère 100 fois plus que quelqu'un qui fait tout l'inverse, qui mange du sucre ou qui est alcoolique ou drogué. Okay? Et il y a un état d'esprit avec des croyances et des émotions. Quelqu'un qui sait où il va, qui danse un peu avec ses émotions, il a plus d'énergie que quelqu'un qui est rongé par des émotions négatives et forcément qui est perdu. Quand tu pars de ce principe que tu as la mécanique, une hygiène de vie et un état d'esprit, pour la récupération, c'est pareil. Donc du coup, qu'est-ce que tu peux faire sur le plan de mouvement, sur le plan mécanique? Est-ce que tu peux par exemple marcher un petit peu, bouger un tout petit peu, faire du vélo, te balader pour que tu puisses récupérer? Ça peut être plusieurs petites sorties. Ça par exemple, au lieu de faire 10 minutes d'un coup, tu peux faire 5 minutes le matin, 5 minutes le soir. Je te donne un exemple, après c'est à toi de l'adapter à toi, en fonction de ton niveau, ok? Si tu travailles assis, l'idéal c'est aussi de bouger un petit peu, donc soit sur ta même chaise, si tu mets un coussin ou même tu t'assois sur un ballon medicine ball, ou ça peut être d'aller un peu plus régulièrement, de marcher un peu debout, soit parce que tu as mis ta gourde d'eau qui est à l'opposé de où tu es, etc. Plus tu vas bouger, plus tu vas essayer de récupérer. Tu comprends l'idée? Alors, à titre personnel, j'aime bien utiliser le chaud et le froid. C'est un aspect un peu mécanique. Quand tu utilises du chaud, ça va dilater un peu. Et quand tu vas mettre du froid, ben ça va resserrer. En fait, sous la douche, je mets un coup le gel chaud, un coup le gel froid, et en fait, ça fait une espèce de pompage, d'accord? Par contre, je te déconseille, quand tu es blessé, de mettre du froid.
J'ai fait une vidéo à ce sujet, l'effet du chaud et du froid. Je te laisserai regarder si elle t'intéresse. Vu qu'on est tous différents et que c'est pour une récupération, je te conseille d'essayer ce que te plaît. Il y a des gens qui préfèrent le froid, il y a des gens qui préfèrent le chaud. C'est un peu vraiment compliqué parce qu'on est tellement tous différents. Trouve ce qui te fait du bien. Moi, je trouve que le chaud et le froid, c'est ce qui me fait le plus du bien à titre personnel pour la récupération. Sur le plan hygiène de vie, forcément, c'est toujours plus facile si tu te couches un peu plus tôt. Donc, est-ce que tu peux, par exemple, à partir de 19h, éteindre ton téléphone et te coucher un peu plus tôt, ou soit tu peux lire, tu réduis les écrans en fait. Est-ce que c'est abordable pour toi? Alors, sur le point de vue alimentaire, je trouve que c'est bien de boire de l'eau. Pourquoi? Parce que ça permet d'uriner et de faire caca, pour faire simple. C'est grâce aux urines et au faire caca qu'on élimine forcément les toxines et qu'on récupère aussi un peu plus. Je sais qu'il y a des gens qui disent complètement le contraire, mais ça reste mon avis personnel. Après, c'est sûr que forcément, plus tu vas mieux manger, forcément tu vas mieux récupérer. Donc, quitte à manger un peu plus de fruits et légumes le temps que tu récupères, et forcément réduire aussi le sucre et les farines blanches, ça serait l'idéal. Et aussi les produits transformés. Pour tout ce qui est état d'esprit, émotion et croyance, j'ai fait une vidéo sur les émotions négatives, désagréables. Je te mets le lien, si ça te plaît, tu y jetteras un œil. Quoi qu'il en soit, le but c'est que tu prennes du plaisir. Donc fais un sport, un loisir qui te plaît, qui t'épanouit, parce que forcément tu vas le durer plus dans le temps. Donc fais les choses qui te plaisent, qui te tiennent à cœur. N'hésite pas, je pense que c'est bien aussi de s'encourager, de se féliciter. C'est-à-dire que si tu arrives à être régulier, à faire ton sport, ton loisir, à continuer, à avoir du résultat, parce que forcément le résultat tu vas l'avoir plus tard. Ben, n'hésite pas des fois à te faire juste un petit ciné ou une récompense ou un week-end ou je sais pas, ça peut être n'importe quoi, un truc qui te fait plaisir, qui est un peu en rapport avec ton objectif, hein, bien sûr, de santé. C'est sûr que si tu manges à chaque retour de sport, tu manges une glace, ben, tu vas y arriver, hein, mais ça va être un peu plus long. De se faire des plaisirs de temps en temps, ok? C'est important. Quitte à faire des glaces de temps en temps, bien sûr, fais-toi-le, c'est important. Moi, le premier, je prends des plaisirs aussi, ok? J'ai pris énormément de plaisir de faire cette vidéo. Juste, mets un pouce bleu, ça prend 10 millièmes de seconde et ça permet d'aider énormément de personnes, comme des personnes qui sont comme toi. En tout cas, je te souhaite de passer une excellente journée. Ciao!